Débutons ce flash d'information avec l'information relative à la Journée mondiale de l'eau qui se célèbre ce mardi 22 mars 2022 sous le thème « Eau souterraine, rendre l'invisible visible ». Il faut dire que depuis 1993, la Journée mondiale de l'eau est une célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. Elle célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. L'un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l'eau est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6, eau propre et assainissement pour tous d'ici à 2030. Cette année 2022, l'attention s'est portée sur les eaux souterraines, une ressource invisible dont l'impact est visible partout dans le monde. En prélude à cette journée, le président sénégalais Macky Sall a donné le 21 mars dernier le coup d'envoi du 9e Forum mondial de l'eau à Diamniadio près de Dakar sous le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement » en vue de sonner l'alerte sur la raréfaction des ressources hydriques dans le monde et en particulier en Afrique. Selon Macky Sall, qui a cité un rapport de l'ONU, la situation n'est pas rassurante car 2 personnes sur 5 dans le monde vivent dans des régions où l'eau est rare et tout laisse à croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pis. Ce forum, qui est organisé pour la première fois en Afrique de l'Ouest, connaît la participation de plusieurs chefs d'État. Il faut relever que les débats s'ouvrent dans ce forum au moment où l'UNESCO vient de publier un rapport qui met en exergue le potentiel des eaux souterraines susceptibles de générer des bénéfices sociaux, économiques et environnementaux à condition qu'elles soient gérées de façon durable. L'UNESCO a par ailleurs averti dans ce rapport que les ressources en eau souterraine passent trop souvent inaperçues ou sont ignorées et les réserves mondiales sont souvent mal gérées, sous-évaluées et exposées à des risques de pollution. Au Cameroun, le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, a rendu public un communiqué dans lequel il porte à la connaissance du public en vue d'un meilleur accompagnement des contribuables dans le processus de dématérialisation des procédures fiscales, la date butoir de déclaration et de paiement de versements spontanés du mois, ainsi que des soldes annuels au titre de l'exercice 2021, initialement prévu le 15 mars dernier et reporté au 25 mars 2022. Il a par ailleurs rappelé que les formats de déclaration statistique et fiscale et le guide de souscription y afférents sont téléchargeables sur le site web de la Direction générale des impôts. Et pour un meilleur encadrement des contribuables, des séminaires de formation sont organisés au profil des contribuables sur toute l'étendue du territoire camerounais. Le ministre des Finances a dit compter sur le civisme et la collaboration de tous. Toujours au Cameroun, le pays devra entretenir 500 km de route au cours de cette année 2022. C'est ce qui ressort des travaux de la 25e session du Conseil national de la route qui avait pour thème la décentralisation de l'entretien routier et des voiries urbaines au Cameroun. Durant les travaux qui ont été présidés par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Joseph Diongouté, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi a fait savoir que le programme d'entretien routier 2022 qui porte sur 502,38 km de route à entretenir dispose de 291,40 km linéaires d'ouvrages d'art pour une enveloppe de 3 418 821 000 francs CFA couvrant 17 projets. Pour ce qui est des routes communales, la location financière globale est de 26,484 milliards de francs CFA, soit 12,247 milliards de francs CFA au titre du budget d'investissement public 2022, 12,500 milliards de francs CFA dans le cadre du Fonds routier 2022 et 1,412 milliards de francs CFA de report des crédits au 31 décembre 2021. Dans son allocution, le ministre des Travaux publics a relevé que les routes régionales et communales représentent respectivement 11,34% et 80,87% du réseau routier camerounais. Selon l'article 7 du décret du 20 avril 2017 portant nomenclature routière, la maîtrise d'ouvrage sur les routes régionales et les routes communales relève respectivement de la compétence des régions et des communes. À cet effet, toutes les routes régionales longues de 13 817,86 km sont systématiquement transférées aux régions et les routes communales longues de 98 560,22 km sont quant à elles transférées aux communes, y compris les voiries urbaines. Les routes régionales sont identifiées par le décret du 5 septembre 2017 portant sur la numérotation.
Restons toujours au Cameroun pour parler cette fois-ci des nouvelles technologies de l'information avec la cybercriminalité qui a causé un préjudice financier de 12,2 milliards de francs CFA à l'économie nationale en 2021. Dans le détail, les pertes financières dues aux intrusions des systèmes s'élèvent à 2,5 milliards de francs CFA. Les pertes financières dues au scamming et phishing sont de 6 milliards de francs CFA, tandis que les pertes financières dues au skimming sont de l'ordre de 3,7 milliards de francs CFA. L'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication en abrégé antique qui révèle cette statistique a circonscrit le champ d'action de ce phénomène d'ampleur redoutable aux prisons de Nouvelle à Douala et de Kondegui à Yaoundé. L'on apprend par ailleurs que l'antique et les services de sécurité ont recensé en 2021 3105 plaintes relatives à la cybercriminalité, 11 128 réquisitions reçues des services de sécurité traitées en 2021 et environ 7 attaques enregistrées sur les sites web des administrations publiques en 2021. Les données rendues publiques par l'Antique indiquent également que 37 audits de sécurité ont été effectués par l'agence auprès des institutions publiques, des banques, des opérateurs de télécommunications et ont révélé 27 052 cas de vulnérabilité. À l'échelle des réseaux sociaux, on apprend en outre que 5105 faux comptes ont été recensés sur les réseaux sociaux entre 2019 et 2021 et que 7 pages Facebook ont été certifiées en 2021, portant ainsi le nombre total des pages certifiées sur ces réseaux sociaux à 49. Il y a quelques jours, la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, la COSUMAF, a été amenée à constater l'existence et la circulation d'un document présentant les résultats d'un appel à candidature erroné portant sur la sélection d'un directeur sous-régional de l'institution. Ce document met en scène une prise de fonction de ce directeur sous-régional, incluant des réunions avec la COSUMAF, des autorités nationales du Gabon et du Cameroun et des autorités communautaires qui pourraient être le prétexte à des tentatives d'escroquerie ou d'extorsion de fonds. Le document, revêtu à tort des logos de la COSUMAF et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, est un faux tout comme le chronogramme de l'installation du dit directeur sous-régional. La COSUMAF met en garde le public en général et les acteurs du marché financier de l'Afrique centrale en particulier sur la gravité de ces comportements qui conduisent à jeter le discrédit sur l'autorité de régulation et sur le marché financier régional. La COSUMAF invite en conséquence le public et les acteurs du marché à faire preuve de prudence et à dénoncer les auteurs de ces actes malveillants. Au Burkina Faso, 18 soldats burkinabés ont été tués dimanche lors de 2 incidents distincts dans l'est du Burkina Faso, 13 dans une embuscade de djihadistes présumés et 5 lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé. Selon un communiqué des forces armées publié hier lundi 21 mars 2022, ces militaires sont tombés dans une embuscade alors qu'ils menaient une opération de sécurisation des accès dans la région de l'Est afin de permettre aux populations de circuler librement et de mener leur activité. Ces incidents confirment un regain de violence au Burkina Faso avec une soixantaine de victimes civiles et militaires en 10 jours dans le nord et l'est du pays. Il faut dire que la région de l'Est est le théâtre d'une activité terroriste très intense depuis environ 2 ans. C'est dans cette région que 2 journalistes espagnols et un Irlandais avaient été tués l'année dernière alors qu'ils accompagnaient une patrouille mixte de militaires et d'agents de eaux et forêts. À la frontière avec le Bénin et le Togo, la réserve de Pama est aujourd'hui considérée par les militaires de toute la sous-région comme l'une des zones les plus sensibles. Dans ces massifs forestiers transfrontaliers, les incidents se multiplient. En novembre 2021, un poste des forces armées togolaises y était attaqué. En février dernier, 9 personnes avaient été tuées dans le parc situé au nord du Bénin lors de 3 attaques à la bombe artisanale. Dans le sillage du Mali et du Niger, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait plus de 2000 morts dans le pays et contraint au moins 1,7 million de personnes à fuir leur foyer. En Zambie, Given Lubinda, ex-ministre de la Justice, a été mis aux arrêts pour avoir détourné 539 000 $. Cette annonce, qui a été faite hier lundi 21 mars 2022 par la commission anticorruption zambienne, est la dernière péripétie dans une série de poursuites engagées contre des cadres du précédent exécutif battus lors des élections d'août 2021. Âgé de 58 ans et président par intérim du Front patriotique,
principal parti politique d'opposition en Zambie, Given Lubinda, est accusé de 5 chefs par l'organisme anticorruption, entre autres de possession de biens soupçonnés résultés d'activités criminelles. Il risquera à cet effet 5 ans de prison.